Je suis Jérémy Thomas, créateur du podcast culturel Sens de la visite. Aujourd'hui, je vais vous emmener visiter les allées d'une exposition un peu particulière, et en plein air, les Extatiques. Dans deux lieux emblématiques du département des Hauts-de-Seine, l'Esplanade de la Défense et les Jardins de la Scène musicale à Boulogne-Billancourt, de monumentales sculptures d'art contemporain, produites par des artistes de renommée internationale, sont exposées dans ce paysage urbain et s'intègrent au milieu des immeubles et des passants. La force de l'événement, initié par le commissaire d'exposition Fabrice Bousteau depuis 2018, c'est de créer une rencontre entre les artistes et ce territoire. Mais il y en a une autre, entre les œuvres et le public. Les curieux, les touristes, les employés de bureau ou les amoureux. Ce sont celles et ceux que j'ai rencontrés sur place, le jour de l'ouverture de cette exposition, que je vous propose maintenant d'écouter. Leurs réactions, leur histoire ou leurs ressentis devant les œuvres d'art. À travers leurs témoignages, divers, originaux et sincères, vous visiterez l'expo grâce à l'audio. Ce sera la meilleure façon de l'imaginer. Ensuite, vous n'aurez qu'une seule chose à faire, c'est d'aller la voir par vous-même, en vrai. L'exposition Les Extatiques 2021 est gratuite, accessible à tous et ouverte jusqu'au 3 octobre 2021. Elle est organisée conjointement par le département des Hauts-de-Seine et Paris La Défense. Je vous souhaite maintenant une très bonne visite. Alors on est sur l'esplanade de la Défense, on a l'Arc de Triomphe sur notre droite, au loin, et je suis avec un monsieur à qui je n'ai pas encore demandé son prénom, mais que je voyais en train de regarder assez intensément les œuvres, avec un peu de curiosité, un petit peu de sourire, même s'il y a le masque, mais je m'aperçois qu'il y a un sourire. Comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous regardiez ici ? Je m'appelle Ernest. Moi, je suis attiré par ces expositions. Moi, je trouve que c'est une forme d'éducation du grand public. Moi, de base, je suis nul en art. J'ai un fils qui est artiste et je ne sais pas de qui il l'a hérité. Ce n'est ni de sa maman ni de son papa. Et depuis, ça m'intéresse. Je m'éduque et ça me fait changer les idées entre midi et deux de voir tout ça ici. Parce que vous travaillez dans le quartier. Oui, je travaille à La Défense ici. Ça fait plusieurs années quand même. Et donc là, par exemple, en particulier, quelle œuvre vous regardiez au moment où je vous ai rencontré ? La sculpture verticale, là, en fibre de verre. L'œuvre Senders de l'artiste Tony Cragg. Est-ce que vous pourriez me la décrire ? Ce qui m'a surpris, c'est que de loin, je ne savais pas que c'était de la fibre de verre. C'est le matériau. Et l'effet voulu, c'est la verticalité. L'artiste fait référence à un autre artiste que je ne connais pas. Quel sentiment ça vous procure ou quel effet ça vous fait en regardant cette sculpture ? Sérieusement, je m'intéresse à tout. J'ai du plaisir lorsque quelqu'un me montre quelque chose que je ne connais pas. Moi, j'admire les gens qui savent faire des choses que je ne sais pas faire. Voilà. Mais dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous pensez de l'installation de ces grandes, parfois très grandes sculptures d'art contemporain au milieu de l'esplanade de la Défense ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait du bien, ça change un peu du béton. Ça aère l'esprit. Il manque plus que le soleil là. Nils Udo, un des artistes de l'édition 2021, devant la tour sculpture de Raymond Moretti, une œuvre emblématique de La Défense. Est-ce que vous voudriez me parler de cette œuvre ? Vous êtes artiste, Nils Udo, vous participez à l'exposition Les Extatiques cette année, mais là on est en train de regarder une œuvre de Raymond Moretti. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est la première fois que je la vois et je la trouve vraiment honnêtement très intéressante et surprenante. Je suis attiré par la beauté des couleurs et ces tubes innombrables qui montent au ciel. C'est quelque chose de très surprenant, mais c'est très beau et attirant. C'est vachement bien fait. Je suis surpris de voir que cette pièce sert à aérer les constructions souterraines. Donc c'est une œuvre d'art et en même temps, elle sert à la construction de tous ces bâtiments sous le sol, dans le sol. On a l'impression qu'elle est plus grande que les buildings. Quand on la regarde, elle est... Oui, bien sûr. Ça dépend tout à fait du point de vue. À partir de là où nous sommes, en effet, ça paraît être plus grand, mais en réalité, c'est bien plus petit quand même. Mais c'est l'effet qui est surprenant. D'où nous sommes, l'art est plus important que l'économie. Mais absolument, bien sûr, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci.
Je suis toujours en plein milieu de l'axe de l'Arche de la Défense, on est sur l'axe Général de Gaulle, et je suis à côté de Claudine Papillon, qui est une grande galeriste. Et je la croise par hasard et j'ai envie de connaître son avis et sa vision de ce qu'on est en train de regarder maintenant. Eh bien, moi, je suis venue ici, évidemment, pour accompagner la découverte de l'œuvre de Luca Finlayson, qui est une artiste que nous montrons à la galerie depuis quelques années, qui vit à Los Angeles et qui, malheureusement, n'a pas pu venir compte tenu des circonstances. Et je suis très heureuse et d'avoir découvert son œuvre et de refaire ce parcours auquel on avait également participé l'année dernière avec Elsa Saal à la scène musicale. Et là, je suis quand même très, très heureuse aussi de voir cette exposition dans l'exposition. Une série de reproductions d'œuvres d'art historiques présentées dans le mobilier urbain J.C. Decaux. Et de toutes ces photographies, notamment celle des danseurs, c'est absolument magnifique. Et puis les textes, Balzac et Le Art, tout ça, ça nous remémorise des choses indispensables pour mieux vivre, surtout dans cette période. Qu'est-ce que vous pensez du fait de mettre des œuvres d'art monumentales dans un espace aussi urbain que la Défense ? Ça vous semble important ? Oui, il faut se mesurer à cet espace urbain qui est très particulier. Et donc, les artistes sont là pour nous aider à la fois le supporter, l'admirer et voire même le promouvoir. Merci beaucoup. On est toujours en télétravail, donc le peu de fois qu'on vient, on découvre des choses nouvelles. Alors racontez-moi, vous travaillez ici ? Oui, je travaille dans une tour derrière, là, chez Tour Société Générale. Et donc vous passez à travers les sculptures pour l'exposition Les Extatiques et vous en découvrez un peu chaque jour finalement ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Chaque jour, quand on revient au bureau, on découvre de nouvelles structures qui ont été montées pendant qu'on était en télétravail. Et puis c'est pas mal. Ouais. J'aime bien ce qui sort de l'ordinaire, on va dire. Là, on est devant une œuvre de Jean-François Fourtou. Est-ce que vous pouvez me la décrire ? En ce moment, comme il y a beaucoup de catastrophes, ça fait un peu style, il y a un coup de vent, quoi. C'est ça. Parce que c'est une maison qui est couchée sur le flanc. Donc ça fait penser un peu au problème de météo qu'il y a en ce moment, qui fait réfléchir un peu. Il faut apprendre à vivre différemment, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres là qui vous ont marqué, que vous avez regardées ? Et plus globalement, ça fait plusieurs années qu'il y a les extatiques, donc... On ne faisait pas trop attention avant. Enfin, moi, je ne faisais pas trop attention avant. Je regardais comme ça au passage. Mais de plus en plus, je vois qu'il y a des nouveautés et puis qu'il y a une autre façon de voir les choses. Les œuvres d'art, c'est plus comme avant qu'on allait au musée regarder un tableau. Donc aujourd'hui, on peut voir des œuvres comme ça dehors en se promenant et on découvre des choses qui sont assez extraordinaires. Le galeriste Emmanuel Perrotin présente l'œuvre de son artiste Johan Créten dans un espace végétalisé de la Défense. Non, je veux dire que la patine de cette version est absolument sublime. Quand tu dis que c'est la galerie qui prête la sculpture, j'ai envie de dire que l'artiste prête la sculpture à la galerie et que Johan Créten est un artiste extrêmement courageux. Il produit des œuvres monumentales, il produit des œuvres avec son argent, avec une folie. Et je suis très content que tu aies pu montrer cette sculpture ici, ça rend très très bien. Moi je suis d'avis qu'elle reste. Je ne sais pas comment on peut s'organiser, ça permettra d'aider d'ailleurs beaucoup Johan, mais je trouve qu'elle serait bien ici, voilà. Mais bon, je dis ça, peut-être au milieu de la végétation, ce serait encore mieux. Bravo vraiment pour cette initiative, c'est merveilleux. Je me trouve à côté de l'œuvre de Jean-François Fourtou, qui représente une maison qui est couchée par terre sur le flanc, et je suis à côté de... Alix Kittan. Et vous êtes régisseur de cette œuvre, vous travaillez pour la boîte qui a produit cette œuvre. Est-ce que vous pouvez me parler de votre métier ? Alors j'ai été assistant du directeur technique sur le montage et ensuite je m'occupe de la maintenance et de la régie pour la suite de l'exposition durant 3 mois. Donc vous allez rester proche de l'œuvre pendant toute cette période ? C'est ça, ce sera 6 jours par semaine, je viendrai inspecter que tout se passe bien et que sur les 11 œuvres qui sont visibles sur la Défense plus celle à la scène musicale, tout fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de dégradation, ce genre de choses. Ah oui, donc c'est vous qui allez être au plus proche de ces œuvres pendant toute l'exposition. Vous allez être leur garde du corps. C'est ça, c'est un petit peu ça, exactement. Est-ce que c'est un travail qui vous apporte des émotions, du ressenti quand vous regardez les œuvres ? Oui, c'est vrai que c'est surtout quand il faut par exemple les réparer ou s'il y a des petits problèmes, trouver des solutions, ce genre de choses, c'est vrai que c'est assez satisfaisant parce qu'on a l'impression un peu d'avoir participé à la beauté de ces œuvres sur la Défense. Est-ce que vous pouvez me parler de cette œuvre en particulier, là ?
Cette œuvre, elle est de Jean-François Fourtou. C'est une œuvre très intéressante, donc, qui a été construite en à peu près 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément d'acteurs, des maçons, des charpentiers, des décorateurs intérieurs, qui ont tous participé activement. C'était très speed pour créer cette œuvre, et donc c'est un très beau rendu. Bah, écoutez, je vous remercie et puis je vais vous laisser prendre soin de ces œuvres, parce qu'il y en a plusieurs, pendant toute la durée de l'exposition. Donc c'est aussi à vous qu'on va devoir le fait qu'elles soient en bonne santé. Moi et toutes les personnes les prestataires qui vont aussi intervenir pour les réparer. Exactement. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'exposition extatique. Et comme je travaille dans un des bureaux, on a vu aussi l'installation des œuvres. Ça change, ça fait rêver et ça permet de s'évader. Et pour la promenade du midi, c'est très agréable. Et donc le fait qu'il y ait ces sculptures, ça permet de voir autre chose. Et pour moi, l'art s'apprécie avec le cœur, avec les yeux, avec l'âme. Quand je vois ces plumes qui virevoltent, ça fait penser aux boules de neige qu'on retournait avec la Tour Eiffel ou autre. Et ça détend, ça permet de changer du cadre, de sortir de ces dossiers, on est ailleurs. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui prendront le temps de faire une pause le midi pour voir, parce qu'il y a des œuvres d'art disséminées partout dans la Défense. Vous nous avez donné envie en tout cas. J'espère. Je m'appelle Inès. Et vous habitez pas loin de la Défense ? Oui, j'habite à côté, oui. Vous passez souvent ici ? Non, pas très souvent, puisqu'en fait, c'est plus rapide pour moi de passer de l'autre côté, mais comme il fait beau, je me suis dit que j'allais passer ici aujourd'hui. Où est-ce qu'on est ? Là, on est à la Défense, donc sur l'esplanade, et puis à la Grande Arche, devant, par là-bas, tout droit. Et il y a l'Arc de Triomphe juste derrière vous. Derrière, oui. En ce moment, c'est donc les extatiques et vous êtes passé devant plusieurs œuvres d'art, j'imagine. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous ont marqué ? Oui, alors je suis passée devant une sorte de réplique, on va dire, de l'Arche de la Défense en boule dorée. Ça ressemble un peu à des ballons. L'œuvre de Cyril Lancelin. Cube, sphère, gold. C'est assez joli, je trouve. Pour faire des photos, c'est pas mal. Parce qu'on voit plusieurs reflets dedans. Puis c'est posé en fait, sur un carré d'herbe. Et en fait, quand on se met devant, on voit aussi l'Arche de la Défense derrière. Du coup, c'est plutôt joli. Est-ce que vous aimez l'art en général ? Est-ce que vous allez dans les expositions, dans les musées ? J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup aller au musée. En ce moment, c'est vrai que je n'ai pas trop le temps d'y aller, mais dès que j'aurai le temps, vraiment, je vais retourner au musée. Ouais. J'ai hâte. Et j'aime bien vraiment juste observer les œuvres d'art en général. Qu'est-ce que ça vous procure ? Je sais pas, ça me fascine. Et puis ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe dans la tête d'autres personnes. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, essayer de me mettre à la place des autres, savoir ce qu'ils pensent, ce qui se passe dans leur tête. Du coup, j'aime beaucoup l'art parce que ça représente ce que les gens pensent et voilà, c'est toujours intéressant. Et là, on est à côté d'une autre œuvre qui d'ailleurs attire pas mal l'attention, qui est nouvelle, je crois, cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre ? Donc c'est une sorte de boîte en verre, on va dire, rectangulaire. L'œuvre de Luca Finlayson, Awakening. Et donc en fait, il y a des plumes qui sont posées au fond. Et il doit y avoir des ventilateurs sous ces plumes et périodiquement ça souffle et puis ça fait voler les plumes dans la boîte en verre. Pareil, c'est très fascinant, enfin, c'est un peu hypnotisant à regarder je trouve, c'est très joli. Puis les plumes du coup retombent tout doucement et c'est très beau. Merci de votre ressenti, parce que moi il me donne envie de la regarder encore différemment, cette œuvre-là, on est en train de passer à côté. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a du vent là, qui vient de passer et qui finalement résonne avec l'air qu'il y a dans cette œuvre d'art. Complètement, oui. Et je m'étais pas trop approchée tout à l'heure, mais en fait c'est encore plus joli de près parce que on voit vraiment toutes les plumes. Et je sais pas, je trouve ça vraiment très beau. C'est des plumes qui sont plutôt courtes, un peu recourbées comme ça, toutes blanches. Et c'est vrai que ça attire pas mal l'attention parce que c'est une œuvre qui est en mouvement du coup. Donc, Ça rend un peu poétique les gratte-ciel ou les buildings qu'on voit derrière et les logos des grandes multinationales. Non, c'est très joli. J'avais pas vu l'œuvre sous cet angle non plus. Puis comme la vue est dégagée derrière, du coup on voit juste comme des plumes qui flottent dans le ciel. C'est vraiment beau. Est-ce que vous pensez que vous allez repasser plusieurs fois jusqu'à la fin de l'exposition ? Oui, je vais repasser parce que je pense que là il y a un peu de nuages, mais quand il fera très beau, ça sera vraiment joli pour faire quelques photos. Et puis même s'il fait gris ou s'il pleut, ça peut être beau aussi. Ouais, je vais vraiment repasser. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.
Non, ça m'a fait plaisir de témoigner aussi. C'était sympathique en fait. Vous me disiez que vous étiez timide, mais en fait, il y avait plein de choses très intéressantes qui sortaient. C'est vrai. On dirait que quand je commence à parler, je m'arrête plus en fait. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous aussi. Bon après-midi. Devant l'entrée de la scène musicale. On est devant une œuvre de Zadok Ben David qui s'appelle Early Spring à la scène musicale, une œuvre de 2012. Et est-ce que je peux vous demander, monsieur, d'où vous venez? Alors moi je viens du 11e et je viens assister à un opéra à la scène musicale. Et j'ai donc profité de cette venue pour faire cette exposition dont j'ai entendu parler. Les Extatiques. Voilà, ici et à la Défense. Pendant que je vous ai rencontré, vous étiez en train de regarder donc cette œuvre de Zadok Ben David, Early Spring. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un travail fabuleux parce que c'est toute une découpe de corps humain et qui représente tant les branches que les feuilles. Est-ce que vous êtes familier des musées ou des galeries d'art ou de l'art contemporain en général? Alors vous tombez bien parce que tous les jours je vais dans des musées ou dans des galeries d'art. Et je fais surtout toutes les galeries d'art qu'il y a dans le Marais et dans le 6e arrondissement. Oui, donc vous allez être servi avec les Extatiques, là, en allant ensuite à la Défense, en allant sur le toit de la scène musicale. Là, je vais découvrir des œuvres d'artistes que je ne connais pas du tout. Et c'est vrai qu'en plus, le lieu de la scène musicale, comme lieu de présentation d'œuvres en plein air, est quelque chose d'assez fabuleux quand même. Vous qui êtes un habitué des musées, qu'est-ce que vous pensez du fait d'exposer des œuvres d'art en pleine rue, en plein air? Je trouve que c'est quelque chose de formidable parce que ça permet aux passants de découvrir des œuvres d'art qu'ils n'iraient pas chercher à l'intérieur d'un musée ou d'une galerie d'art, puisque dans les galeries d'art, les gens hésitent un peu à rentrer puisque c'est un lieu de vente et pas trop un lieu d'exposition, bien que les galéristes sont hyper contents en ce moment de voir du monde. Et c'est vrai que ça met l'art à la portée de tout le monde en les exposant en plein air. Est-ce que vous faites un métier qui est en rapport avec l'art? Alors pas du tout, je suis un néophyte complet. Je découvre l'art depuis que j'habite Paris, c'est-à-dire depuis 12 ans. Qu'est-ce que ça vous apporte? Un bien-être intellectuel, un bien-être moral. Ça m'apporte aussi la connaissance. Écoutez, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne suite de visites et donc un bon opéra pour ce soir. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Alors on est sur le toit de la scène musicale, dans le jardin, est-ce que vous venez souvent? Oui, je viens souvent, absolument, j'aime bien. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'aime bien venir respirer un peu, il y a de l'air, quand il fait beau, se mettre un peu sur la pelouse, c'est très agréable. Vous êtes du 92? Absolument, j'habite juste à côté. Et alors là, c'est ce que je vous demandais, est-ce que vous aviez vu qu'il y avait des œuvres d'art? Je me dis ouais, donc effectivement, il y a les nouvelles œuvres d'art qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez me parler de cette œuvre donc, de Nils Sudo, l'artiste allemand là, qui est devant vous? Il y a un peu un effet de perspective avec le bois qui devient plus près de la botte de pelouse. Disons que je viendrai pas là la nuit quoi. Ça me fait penser un peu à une araignée un peu qui sort de terre ou je sais pas, un truc un peu légèrement gore. Mais de journée comme ça, bon ça passe bien. J'aime bien quand même. Venir et voir un peu des paysages qui changent et des choses qui se créent, qui s'enlèvent, c'est joli puisque ça montre une continuation, c'est un mouvement un peu, c'est sympa, j'aime bien. Merci. Et merci à vous, bonne journée. Il travaille, etc. Vous êtes habitante du 92? Oui, là je suis descendue avec le tramway au Pont de Sèvres. J'ai longé la Seine, j'ai vu un escalier qui disait la scène musicale, j'ai suivi, puis voilà, je connaissais de vue, mais jamais j'ai mis les pieds ici. Alors que vous habitez le 92? Et j'habite le 92, j'habite Nanterre, donc... Et alors là, on est tout en haut de la scène musicale, donc on est au-dessus du bâtiment, avec de l'herbe boisée, on domine vraiment le monument. C'est très beau et en plus on voit tout le tour. Bon, et après je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille me promener par là-bas, où il y a la tour Eiffel qu'on voit de loin et tout. Et je suis née à Paris, c'est la première fois que je viens ici.
Et alors là, tout en haut, et c'est là où je vous croise, on est au milieu de 2 œuvres d'art. Face à face, l'installation de Nils Udo, fleurs, terre, osier, branches, et l'œuvre de Noël Dola, Chemin de l'île de Soie, un SOS composé de petites cages de fer et de morceaux de tissu de soie colorés. Est-ce que vous les aviez vus? Alors, est-ce que c'est le parterre, les bouts de bois mis d'une certaine façon? Donc, il faut prendre le temps de regarder d'un côté, de l'autre, etc. C'est une œuvre de Nils Udo. Effectivement, c'est une œuvre avec des morceaux de bois posés les uns contre les autres. Puis, il y a aussi des petits bouts de bois dans le parterre de fleurs. Voilà, dans le parterre de fleurs, c'est ce que je remarquais. Et certainement, il doit y avoir un lien. Mais bon, il faut prendre le temps, toujours. Qu'est-ce que ça vous évoque? Les tentes d'Indiens, la nature. Oui, d'ailleurs, il reste des cages de fer avec un petit mouchoir là qu'il y a un petit peu partout. Donc là, je l'ai aperçu quand je suis arrivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'artiste là-bas. Ah ben, il y a l'artiste qui est là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on aille lui demander? Tant qu'à faire. C'est vrai qu'effectivement, il est là, c'est une chance. Moi, on a le sens du vent. Alors, est-ce que c'est des oiseaux en cage qu'il a voulu... L'artiste Noël Dola. Bonjour. Bonjour. J'interroge notamment les visiteurs, les gens qui regardent les œuvres d'art. Et la dame avec qui je parlais, voyait votre œuvre, elle demandait qu'est-ce que ça pouvait représenter pour l'artiste. Ça pourrait évoquer des gens en prison, par exemple. Voilà. Ou des oiseaux, des plumes, mais dans des cages en tous les cas. Ça peut être des hommes, ça peut être des êtres vivants. Ou bien libre. Voilà. Donc c'est composé de trois parties. Le SOS, c'est les 3 points qui deviennent des lignes dans l'espace. Et puis là, une pièce qui s'appelle JNB et qui est Oui, là-bas, tout au fond là, avec. Je suis montée par là. Voilà, il faut faire le tour, regarder. Et puis petit à petit, on perçoit des choses. Et puis. C'est ce que disait la dame, excusez-moi. Elle disait qu'il faut prendre son temps de toute façon. Voilà, il faut. De toute manière, pour regarder de l'art, il faut toujours prendre son temps et puis se déplacer par rapport à ses convictions, ses croyances, l'idée qu'on se fait de l'art. Et c'est peut-être pour ça qu'on travaille, nous les artistes, voilà, pour faire en sorte que les gens se déplacent dans leurs convictions. Au gré des œuvres, qu'est-ce que ça peut leur évoquer, qu'est-ce que ça peut leur faire penser, voilà. Un grand merci à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont permis la réalisation de ce podcast. Les galeristes, les artistes, et puis vous, le public, que j'espère le plus nombreux possible pour venir visiter cette exposition en plein air gratuite et accessible à tous, les Extatiques, jusqu'au 3 octobre 2021.